craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Merci d'être sur Westrack. Il est actuellement 7h passé de 1 minute. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui nous attend. Au programme, il y aura d'abord les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Isabelle pour la revue de presse du lundi. Mais il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, Brian Magic Tears. Bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le prix Femina des lycéens remis à Gabriella Zalapi au festival Le Goût des Autres au Havre début 2025. Initiative de l'Académie de Normandie, le prix Femina des lycéens 2025 est décerné à Gabriella Zalapi pour son roman Hilaria ou La conquête de la désobéissance. Elle recevra son prix littéraire au festival Le Goût des Autres au Havre le 16 janvier 2025. Gabriella Zalapi recevra son prix le 16 janvier au festival littéraire Le Goût des Autres au Havre. L'autrice est lauréate de la 9e édition du prix Femina des lycéens 2024 pour son roman Hilaria ou La conquête de la désobéissance paru aux éditions Zoé. La délibération finale du jury s'est tenue le 28 novembre à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Initiative de l'Académie de Normandie, le prix Femina des lycéens a cette année enregistré la participation de 500 élèves de 11 classes de l'Académie de Normandie, 2 classes de la région académique des Hauts-de-France, 2 classes de l'Académie de Versailles et 1 classe du Québec. Ils seront présents dans la Cité Océane pour remettre son prix à l'autrice. SNCF entre la Normandie et Paris, 70 trains supplémentaires circuleront en semaine. À partir de mi-décembre, davantage de trains circuleront entre la capitale et la région, avec en particulier des ajouts en semaine pour des allers-retours Paris-Le Havre, Paris-Rouen et Rouen-Dieppe. Le Père Noël est arrivé avant l'heure pour le 16 décembre 2024. C'est le cadeau de fin d'année pour les usagers des lignes ferroviaires normandes. Des trains en plus sont déjà annoncés dès décembre, 59 trains supplémentaires sur les lignes Normandie-Paris et 11 trains sur les interrégionales sont prévus par la région Normandie. L'organisatrice des transports est par SNCF Voyageurs. Dans le détail, il a été ajouté un aller-retour Paris-Le Havre du lundi au vendredi avec un départ de la cité normande à 9h10 et un de la capitale à 11h40 de Saint-Lazare. La ligne Rouen-Paris est complétée d'un départ à 15h11 et depuis Paris de 2 départs à 11h12 et 15h12 du lundi au vendredi. La nouvelle offre est liée à une fréquentation en hausse en 2023 et 2024 de 8% sur les lignes normandes et selon la région, le taux de ponctualité s'afficherait à 92%. Fort de ce constat, les élus de la collectivité ont adopté lundi 2 décembre en commission permanente un avenant à la convention d'exploitation du service public de transport ferroviaire de voyageurs pour 2024-2033. Des augmentations de tarifs sont prévues à partir de 2025 pour les abonnements et au moment de l'ouverture des ventes en janvier pour les billets occasionnels valables à partir du 31 mars. Ce qui donne une hausse de 2,3% sur le billet Tempo, une majoration de 1 € sur les mini-Tempo et de 1,9% sur les abonnements. Ces changements ne concernent ni les billets Prems ni les abonnements jeunes.
Près du Havre, pas assez de logements sociaux. Cette commune lance un projet de 300 habitations. À Octeville-sur-Mer, le manque de logements sociaux oblige la commune à lancer un projet immobilier de plus de 300 logements sur 8,7 hectares en centre-bourg, incluant une résidence senior, des habitats collectifs, intermédiaires et pavillonnaires. Les travaux débuteront en 2025 avec des livraisons progressives jusqu'en 2029. Les riverains qui vivent actuellement face à deux immenses champs presque en plein cœur du village n'ont pas très envie de voir se construire ici plus de 300 logements neufs. Voilà 8 ans que le projet de la prairie est régulièrement évoqué, de concertation en débat public. 8 ans à réfléchir comment aménager ces 8,7 hectares de verdure pour densifier l'habitat d'Octeville-sur-Mer. La commune est à la traîne sur le nombre de logements sociaux qu'elle doit proposer. Il lui faut bâtir. Les travaux sont programmés pour le 3e trimestre 2025. Le premier ensemble de bâtiments sera livré en 2027 la fin du chantier global est estimée pour 2028 ou 2029. Au nord, sur une parcelle de près de 5 hectares située entre la route départementale 31 et le chemin de Saint-Supplice, le promoteur CDLK fera construire 200 logements, dont la moitié en habitat social. Le premier lot à sortir de terre en 2027 sera une résidence senior de 110 appartements, dont 80 en logements sociaux avec des loyers à partir de 260 € par mois et 30 habitations privées. Au sud de la parcelle, sur un terrain proche des pavillons existants, c'est un petit immeuble collectif d'un seul étage sur rez-de-chaussée qui sera construit. Sur les 31 logements programmés, 20 seront sociaux et 11 en acquisition privée. Un deuxième immeuble collectif sera construit, mais au nord-ouest de la parcelle, côté départemental. Cette situation plus éloignée permet la création d'un bâtiment de 2 étages plus comble de 39 logements du T2 au T4 en accession à la propriété. Enfin, à l'ouest de ce premier périmètre, 20 terrains à bâtir seront proposés à l'achat. Le Havre qui veut réserver sa soirée pour le dîner des chefs au profit des Restos du Cœur. 5 dîners uniques sont organisés en France par le groupement d'hôteliers et de restaurateurs Territoria au profit des Restos du Cœur. Le dernier est servi au Havre mardi 10 décembre. Une dizaine de chefs normands vont préparer ce repas d'exception au Magic Mirror. Sanda David Wagena du restaurant Racine à Étretat, Julien Lefebvre de l'Âtre à Honfleur, Lilian Doucher des jardins de Coppelia à Pendepi, Olivier da Silva et Suzanne Wemmel de l'Audace à Rouen, Maximin Elio du restaurant Maximin Elio à Deauville, où Mira et Charles Tuilan de l'Essentiel à Deauville vont unir leurs talents et compétences gastronomiques au Havre pour la bonne cause. Il prépare un dîner d'exception pour quelques 150 convives demain, mardi 10 décembre, au Magic Mirror au profit des Restos du Cœur. La moitié des places est déjà réservée. Pour s'attabler autour de ce dîner des chefs, il faut débourser 100 € par personne, tout inclus. La somme sera reversée à l'association caritative. Les organisateurs estiment qu'un convive finance ainsi au moins 80 repas pour les bénéficiaires des restos. Les élèves en formation hôtellerie au lycée Jules Le Seine du Havre vont assurer pour leur part le service. Derrière cette initiative se cache Territoria, un groupement d'hôteliers et de restaurateurs présidé par le chef multi-étoilé Alain Ducasse. En Normandie, quelques 45 établissements y adhèrent. C'est grâce à l'un d'eux, Omar Abodib du donjon domaine de Saint-Clair à Étretat, que le Havre a été retenu parmi les 5 étapes françaises, avec le Carlton à Cannes, le Moulin de l'Imaginaire à Tarasson, la Ville-Dieu, la maison Louis Latour à Beaune et le Commando à Paris. Le Magic Mirrors se transformera en restaurant éphémère le temps de ce dîner qui commencera à 19h30 et se terminera par une soirée dansante. Donc je vous rappelle que ce dîner des chefs au profit des Restos du Cœur, ça se tient demain, mardi 10 décembre à 19h30 au Magic Mirror, quai Frissard. C'est sur réservation uniquement, le tarif est de 100 € par personne, tout compris.
Illustration, magnète, porte-clés, à Fécamp, la marque Movi ouvre bientôt son atelier boutique. La marque Movi, créée par des Fécampois, ouvrira dans quelques jours son atelier boutique à Fécamp, rue des Prés. Un espace pour retrouver toutes les affiches qui célèbrent la Normandie, mais aussi découvrir la façon dont elles sont conçues. Leurs paysages reconnaissables apparaissent déjà dans de nombreux points de vente en Normandie. Désormais, à Fécamp, il sera possible de découvrir l'envers du décor. La marque Movi a ouvert ce samedi 7 décembre un atelier boutique au 29B rue des Prés. Dans ce nouvel espace, on pourra retrouver Émilie Roussel et Vanessa Le Tendre, qui présenteront leur travail de création et de logistique. Les magnètes et porte-clés, par exemple, sont pressés directement sur place. Les gens aiment voir l'envers du décor, assure-t-elle. Dans la boutique, tous les visuels du catalogue sont accessibles au prix habituel. La marque Movi a été créée en 2019 par la graphiste Émilie Roussel et son mari Mathieu Roussel, photographe. L'idée, c'était de dépoussiérer les objets souvenirs quand on revient de vacances. Nous avons une magnifique région, mais qui n'était pas toujours bien valorisée. On voulait sortir des phares et des mouettes, s'amuse la graphiste. Quelques années plus tard, la marque fonctionne très bien et Émilie Roussel peut s'y consacrer à plein temps. Bientôt, elle a besoin d'aide pour la partie logistique et sa sœur Vanessa Le Tendre entre dans l'aventure. En plus de l'atelier et de la boutique, Émilie Roussel imagine un véritable lieu de vie avec des dispositifs qui restent à imaginer. Nous sommes ouverts aux propositions, le lieu est plus grand que ce que nous avions prévu, ça éveille des envies. D'ores et déjà, des créateurs pourront exposer leurs travaux chaque mois. Lors de l'ouverture, les visiteurs pourront par exemple découvrir les girouettes et les œuvres du Fécampois Podaran. La boutique sera ouverte de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi et de 10h à 17h les samedis 14 et 21 décembre. Les horaires pourront être ajustés au fil des prochains mois. Ce matin, au Havre, le ciel est nuageux avec une température autour de 7 degrés et un vent modéré soufflant à environ 29 km/h. L'après-midi, les nuages resteront dominants avec une température stable autour de 7 degrés et des vents légèrement plus forts atteignant 31 km/h. Aucune précipitation significative n'est attendue aujourd'hui. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen selon Atmo Normandie. Côté marée maintenant, elle sera basse à 11h07 avec une hauteur d'environ 1,9 m et à 23h42 avec une hauteur proche de 2 mètres. Et elle sera haute à 16h49 avec une hauteur d'environ 7,5 m. Le coefficient des marées est modéré aujourd'hui à 53, indiquant des amplitudes moyennes. Ces horaires peuvent être utiles pour planifier des activités comme la pêche ou la promenade sur la plage. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Pour bien commencer la journée, on va écouter deux nouveautés rap et pop sur Westrack Radio. Tapis Léopard de Sacha Nice et Tunde Adebimpe avec Magnétique. Belle écoute, il est 7h13. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, je me sens bien, je définis un avenir qui me semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main, mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira.
chantier, je flex. Là-bas, y'a pas trop de saison. Y'a personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance. On connaît pas, je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance en toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, j'espère que ça ira. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. So get your head right and hold it high. Said look around now, babe, you know you got the touch because you're time in space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say look around now, you know you got the touch because you're you wanna come like that for? You know you're magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. Out of the skin and doing loops in the fire. What they gonna do is a lightning rider. Magnetic, bolts in the air. You're gonna be flying everywhere. Hot flash goes straight to the fire. What they gonna do is a lightning rider. Magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. Hot flash goes straight to the fire. What they gonna do with a lightning rider? C'était le chanteur américain Tunde Adebimpe à l'instant sur Westrack. Il est 7h18. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin, quand on regarde sur la carte au Havre, eh bien, ça roule plutôt bien sur les axes principaux comme le boulevard Winston Churchill, le boulevard de Leningrad ou encore la rue de Verdun, la rue Aristide Briand. Pareil, quand on regarde plutôt en ville haute, c'est fluide ce matin au niveau de Sainte-Adresse, de Octeville, Fontaine-la-Mallet, ça roule bien. Harfleur, ensuite, quand on prend la départementale 6015, puis la départementale 6382, qui va vers le parc de Rouelle et la forêt de Montjon, Fontaine-la-Mallet, etc. Ça roule bien dans les deux sens. Quand on prend maintenant la départementale 489, qui passe près de Montivilliers, puis ensuite, quand on continue vers Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien, attention. Il y a un ralentissement, même un embouteillage important au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles. Sur la départementale 925 en direction de Goderville. Quand on regarde plutôt au niveau du pont
de Normandie maintenant. Eh bien, il y a un peu de monde ce matin dans les deux sens, mais ça roule quand même bien. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, pareil, c'est fluide. Un peu de monde sur la 131 ce matin. Puis quand on continue, voilà, on voit que ça reste pareil, un peu de monde, mais ça roule tout de même bien. Attention, au niveau du pont de Tancarville sur la nationale 182, il y a un ralentissement. Et puis il y a toujours une route fermée, c'est la route du Havre à Tancarville. Mais sinon sur le pont en lui-même, ça roule bien ce matin. Donc voilà, sur l'ensemble du territoire, c'est fluide. Faites tout de même attention. Et puis si vous remarquez quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever le pied. Côté circulation, mais des trains maintenant, attention, il n'y a toujours pas de train entre le Havre et Rouen ce matin à cause de la tempête d'Arag. C'est maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais parler aujourd'hui de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo 10 ans après. Parce que l'on va marquer les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Le journal satirique publie à cette occasion un livre qui rend hommage aux 8 membres de l'équipe assassinés ce jour-là. Il s'intitule « Charlie Liberté, le journal de leur vie ». Il donne à voir les images des dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski et donne à lire les textes de la psychanalyste Elsa Khayat, du correcteur Mustapha Ourad et de l'économiste Bernard Maris. Riz, qui s'est entretenu avec le journaliste du Monde le 29 novembre, raconte que ces artistes méritent mieux que d'être commémorés comme des victimes d'un attentat. C'étaient surtout des artistes, et leur vie d'artiste ou d'intellectuel a commencé tôt, avant Charlie, et même au-delà de Charlie. Et ils voulaient montrer leur talent, leur sensibilité artistique, ce qu'ils ont créé. Par exemple, dans ce livre, on voit un dessin que Charb a créé à 19 ans. On y voit le ministre de l'Intérieur, Pasqua, qui, d'un air complètement sévère et rigide, affirme « Des images pornographiques peuvent heurter la jeunesse ». Et devant lui, que voit-on ? On voit un policier l'air féroce, en train de tabasser un jeune, la main sur la tête, en train de souffrir, et de dire « Quitte à être heurté, j'aimerais autant que ce soit par du porno ». En fait, Riz voulait montrer que les disparus de Charlie sont encore très vivants, parce que leur œuvre est pleine d'énergie. En fait, Charlie Hebdo, souvenez-vous, il s'appelle Charlie Hebdo grâce au héros de la bande dessinée Charlie Brown. Charlie Hebdo est très soucieux de transmettre aux jeunes, les lycéens, les étudiants, ce goût pour la créativité, l'humour, leur donner envie de faire pareil. Parce qu'en fait, pour eux, pour les auteurs de Charlie Hebdo, pour cette équipe dynamique et vivante, c'est le prix de la liberté. Et il nous a expliqué le 12 novembre à Sciences Po, invité par la FEV et des étudiants de Sciences Po, il nous a expliqué que ce qui est important dans Charlie, c'est pas tellement qu'il soit compris par tout le monde. Cavana disait déjà que peut-être 30 000 ou 40 000 personnes comprendraient ce qu'on fera pour les autres. Tant pis, disait Cavana. Mais en revanche, le lecteur peut s'y retrouver. Par exemple, Riz expliquait, lors de cette soirée à Sciences Po, qu'il accordait énormément d'importance à la qualité. La qualité artistique, par exemple du dessin, bien sûr, il veut des plumes pour faire les dessins satiriques, mais aussi qualité du style des écrivains, des auteurs qui écrivent des articles qui ne sont pas seulement satiriques dans le journal. Et le lecteur souvent pense « Je ne suis pas tout seul à penser ce que je pense, il y en a d'autres ». À propos de solitude, c'est vrai que Charlie Hebdo a souvent été seul. Par exemple, dans les années 90, il a été critiqué vertement
férocement par une association de catholiques intégristes qui multipliaient les procès, ne supportant pas qu'on critique ou qu'on fasse des dessins sur la Vierge, le pape, etc. De même, les terroristes n'ont pas supporté des dessins satiriques sur Mahomet ou sur un imam, un ayatollah iranien, et ils ont voulu, en assassinant ces auteurs, effacer le désir de lire des choses comme celles qu'on écrit ou dessine. En fait, Riss n'est pas du tout pessimiste. Ils se sont beaucoup posé de questions, bien sûr, après l'attentat, en se demandant s'ils allaient continuer leur combat. Et ils se sont dit, oui, nous devons le continuer. C'est capital, la liberté d'expression est capitale. Donc ils pensent même, nous avons gagné. Bien sûr, c'est un combat qui ne s'arrête jamais, mais le plaisir du dessin est plus fort que la peur. De plus, il remarque, nous sommes indépendants et 10 ans après, on peut encore dire ce qu'on veut. Souvent, Cabu disait, c'était un peu son slogan, c'était « on doit venger le lecteur ». C'est-à-dire qu'il cherche à voir ce que les autres journaux ne montrent pas. Et il vous cherche à rendre visible ce que le lecteur aimerait voir exprimé, ce qu'il ne trouve pas ailleurs. Parce que, évidemment, souvent, on a plutôt des robinets d'eau tiède dans d'autres presses. Et Riss termine l'entretien dans Le Monde en citant Cabu. Il dit « Charlie reste fidèle à l'optimisme de Cabu. Son combat, c'est d'être le plus libre possible. Bien sûr, il y a des limites, un cadre démocratique, un espace politique qui a des règles. Le but n'est pas de publier tout et n'importe quoi, c'est de publier tout ce qui peut faire douter les gens, les amener à réfléchir, à se poser des questions, à ne pas se laisser enfermer dans des idéologies, bref, à ne pas se faire baiser par l'air du temps. » Voilà, bonne semaine à vous. Au revoir Margot, merci, au revoir à tous. You got it too good, 'cause you can't have nothing less. Hide it all away, close your eyes, take the books off the shelf. Do you believe it? If you can't feel it. The man in black's got a knife in his hand, can't you see it? The man in black's got a knife in his hand, can't
the curse around and get born and let it go now. Ha! The man in black's got a knife in his hand, can't you see it? You're just a you're a killer. Cause he's next, I'm last, you're wrong. You gotta go, but not now. Flip the curse around and get born and let it go, no, not now. Flip the curse around and get born and let it go, no. Ha! I was in Manchester in the rain, stood grinning at my phone, looking fucking insane. Cons pushed by me, they were getting the train. I thought, what would it take for that to derail? Lately, been a little not loose. Corn in the oven, limp biscuit in my brew. Cause reality blurs and I'm skipping on the truth. Push away people I'm supposed to be close to. Having peacetime, key lime, pecan pie. After heaving down a sausage and half a jar of brine. We've got the orders, we're in the living quarters with a load of hot dogs and a heap of fucking burgers. Where's my resolve? I think you got it. Think you waddled out the room with it in your back pocket. So turn it up, mum got prawns in my belly. And it's Ken Dodds, Dad's Dog's death on the telly. 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 Waking up every day in a full sprint, like the guitar
vient d'entendre le titre God Dribble de Get Down Services, une nouveauté pop dans la playlist de Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Quelle soirée à la salle Pierre de Coubertin ce samedi soir. Les basketteuses havraises ont fait vibrer leur public livrant un combat intense contre l'ogre Fétia Basket 87, deuxième du championnat. Résultat final, une défaite 67-69 après prolongation. Mais quelle performance de nos joueuses face à un adversaire taillé pour la montée en Ligue féminine. Dès les premiers instants, on a senti que le match allait être spécial. Les havraises ont démarré sur les chapeaux de roue, terminant le premier quart-temps avec un avantage de 20-13. À la mi-temps, les compteurs étaient à égalité, 31-31. Mais voilà, le troisième quart-temps était difficile pour les filles de Laurent Chamu qui ont vu leur adversaire prendre les devants, 37-49 à la fin du troisième quart. Et pourtant, elles ne se sont pas laissées abattre. Pauline L'Enfant, héroïne du soir, a été incroyable avec ses 19 points à son compteur. C'est elle qui, à la toute dernière seconde, a réussi un tir à 3 points magistral pour arracher la prolongation. La salle était en ébullition, le suspense à son comble. Au final, Fétia s'impose, mais les Havraises ont prouvé qu'elles avaient du répondant. Laurent Chamu, l'entraîneur havrais, oscillait entre satisfaction et frustration. On progresse, c'est évident, et si on joue comme ça lors des prochains matchs, on gagnera. Par rapport au match contre Toulouse, il y a eu un véritable bond en avant, mais quelques erreurs, notamment sur les tirs à 3 points ou lors du troisième quart-temps, nous coûtent cher. L'arbitrage a aussi laissé un goût amer. Une faute évidente non sifflée sur un lay-up de Pauline L'Enfant a fait grincer des dents. Pour l'entraîneur, c'est clair. Cette faute-là nous coûte probablement le match. 2 lancers pour Pauline, c'est presque une garantie. Et on aurait été à +4 à ce moment-là. L'issue aurait pu être tout autre. Mais au-delà des regrets, que retenir ? Bien une équipe combative capable de rivaliser avec les meilleurs. Et des joueuses comme Jasmine Mamouni ou Nina Seyi qui montent en puissance. Les Havraises ont montré qu'elles avaient du cœur et qu'elles savaient offrir du spectacle. Prochain objectif, transformer ces belles promesses en victoire. Avant de faire un nouveau point sur les actualités locales, je vous propose d'écouter Lizard Champagne, un titre de Castaway Sound sorti cette année. Il est 7h38 sur Westrack. Somebody said I should probably try something. So I tried something and since then things have never felt the same. And I sorta like it. Oh baby, please swallow it. Lock and throw the key. Baby, we gotta be. You're all I need to feel it. Sweat is
beautiful. Swallowing lycanthropy. Baby, we gotta be. You are all I need to feel it. La-di-da-da, 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 la-di-da-da. This drug is amazing. This drug is amazing. This drug is amazing. Oh, I feel so amazing. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le prix Femina des lycéens remis à Gabriella Zalapi au festival Le Goût des Autres au Havre début 2025. Initiative de l'Académie de Normandie, le prix Femina des lycéens 2025 est décerné à Gabriella Zalapi pour son roman Hilaria ou la conquête de la désobéissance. Elle recevra son prix littéraire au festival Le Goût des Autres au Havre le 16 janvier 2025. SNCF, entre la Normandie et Paris, 70 trains supplémentaires circuleront en semaine. À partir de mi-décembre, davantage de trains circuleront entre la capitale et la région, avec en particulier des ajouts en semaine pour des allers-retours Paris-Le Havre, Paris-Rouen et Rouen-Dieppe. Près du Havre, pas assez de logements sociaux, cette commune lance un projet de 300 habitations. À Octeville-sur-Mer, le manque de logements sociaux oblige la commune à lancer un projet immobilier de plus de 300 logements sur 8,7 hectares en centre-bourg, incluant une résidence senior, des habitats collectifs, intermédiaires et pavillonnaires. Les travaux débuteront en 2025 avec des livraisons progressives jusqu'en 2029. Le Havre qui veut réserver sa soirée pour le dîner des chefs au profit des Restos du Cœur. 5 dîners uniques sont organisés en France par le groupement d'hôteliers et de restaurateurs Territoria au profit des Restos du Cœur. Le dernier est servi au Havre demain, mardi 10 décembre. Une dizaine de chefs normands vont préparer ce repas d'exception au Magic Mirror qui Frissard. Rendez-vous à 19h30, c'est sur réservation uniquement. Tarif 100 € par personne, tout compris. Illustration, magnète, porte-clés, à Fécamp, la marque Movi ouvre bientôt son atelier boutique. La marque Movi, créée par des Fécampois, ouvrira dans quelques jours son atelier boutique à Fécamp, rue des Prés. Un espace pour retrouver toutes les affiches qui célèbrent la Normandie, mais aussi découvrir la façon dont elles sont conçues. Ce matin, au Havre, le ciel est couvert avec une température avoisinant 7 degrés, accompagnée d'un vent modéré soufflant à environ 29 km/h. Dans l'après-midi, les nuages resteront prédominants, la température se maintiendra autour de 7 degrés et le vent se renforcera légèrement pour atteindre 31 km/h. Aucune pluie significative n'est prévue aujourd'hui. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie est évalué comme moyen pour la journée. Et en ce qui concerne les marées, la basse mer est attendue à 11h07 avec une hauteur de 1,9 m et à 23h42 avec une hauteur proche de 2 mètres. La pleine mer surviendra à 16h49 avec une hauteur d'environ 7,5 m. Le coefficient des marées fixé à 53 reflète des amplitudes modérées. Ces informations sont précieuses pour organiser des activités telles que la pêche ou les balades sur le littoral. Place à la musique maintenant, dans un instant, Pinky Boy de Ratbag et nous, on se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie de ce soir. Bon début de journée sur Westrack, il est 7h46.
Radbag à l'instant sur Wastrack, il est 7h50. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On va maintenant regarder un peu ce qu'il se passe ce soir au Havre. Le PCF, Le Havre, vous invite à 18h à Franklin pour un débat « Comment construire une paix juste et durable entre Israël et en Palestine ?» Échange sur les conditions pour construire une paix juste et durable en Israël et en Palestine en présence de Ala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France, Jean-Paul Lecoq, député du Havre, et Pierre Barbancé, grand reporter à l'Humanité. C'est ouvert à tous. De 18h à 19h30, sinon plongez dans la magie de l'hiver avec un atelier unique alliant relaxation, dégustation en pleine conscience de chocolat fin et tisane de Noël. À bien-être au naturel H, 22 rue Amphré. Éveillez vos sens le temps d'un délicieux voyage et découvrez autrement l'art des plaisirs gustatifs. Laissez la magie s'inviter, savourez chaque instant, une expérience inoubliable. L'atelier est ouvert à tous, le nombre de places est limité à 12 participants. Inscription obligatoire par téléphone au 06 03 93 33 03, 06 03 93 33 03 ou par mail à arque.julie@gmail.com. L'atelier dure 1h30 et ça vous coûtera 25 €. Vous pouvez aussi venir voir l'exposition Influenceuse d'hier et d'aujourd'hui à l'AREC, 27 rue Marie Le Maçon. Les cueilleurs d'histoire vous invitent à venir découvrir cette exposition qui représente des broderies d'artistes. Selon ces 12 adolescents brodeurs, ces femmes ont déjà marqué l'histoire ou la marqueront à l'avenir. Il est 7h52 sur Wastrack Radio, il nous reste donc encore quelques minutes ensemble et c'est parfait car je voulais qu'on écoute un titre de Brian's Magic Tears. J'ai choisi Fancy Cars. Lucie vous parlera plus en détail de son projet dans le Magal Ouest de 17h à 18h. Wastrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Il est maintenant l'heure de se dire au revoir. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. On se retrouve demain de 7h à 8h. J'ai déjà hâte. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, c'est Lucie qui prendra le micro jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien et bonne journée à l'écoute de Westrack Radio. On se quitte en musique avec Hypnago Jik de Yes No Maybe. I'm a tiny dot in space. Oh. I'm a tiny dot in space.